Je reviens de ma première ride de vélo avec la Apple Watch Ultra. Et c'est encore une très mauvaise expérience. Je suis content d'avoir amené ma Garmin. Parce que... c'était une pas pire ride. J'ai fait ça sans... Excusez, j'ai de Ok, regarde. Je peux regarder. L'écran tactile, elle marche pas. Oh, je veux retourner sur la première. Bon, oui, non. Non, 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 non. Ah, voilà. 116 km. C'était pas mon intention de faire un aussi mauvais exemple. Mais c'est ça. C'est ça que je vis avec. Un écran tactile sur une montre, c'est terrible. Puis aujourd'hui, je l'ai vraiment vu à vélo. Je veux changer de page, c'est ça que ça fait. Le premier exemple que j'ai eu, c'est que je voulais changer de chanson. Puis là, excuse-moi, j'ai juste une main, hein, mais quand tu veux changer de chanson sur ton téléphone, tu peux comme aller sur l'écran de droite, puis là, aller sur le bouton là. Sauf que là, le truc, c'est que il fallait que je tourne, fait qu'il a fallu que... Puis tu sais, j'ai pas réussi à me rendre à cette page-là comme ça super vite, parce que ça fonctionnait pas tout le temps. Fait qu'après 3-4 essais, j'ai réussi à me rendre là. Puis là, regarde, tu vois, c'est revenu sur la première page. Fait que quand je suis revenu pour réessayer de changer ma toune, il a fallu que je recommence. Voilà. Puis même que je pense que si tu fais genre juste ça... Si tu veux changer de toune sur ta Garmin, tout ce que tu fais, c'est que tu vois le bouton qui est... excuse-moi, c'est pas facile. Le bouton qui est en bas, là, ici, là, tu le maintiens. On va le faire comme ça. Si tu le maintiens, ça t'amène sur cette page-là. Puis là, tu vois, si tu repèses dessus, ça te fait changer de chanson. Fait que n'importe quand, puis à vélo, ça va super bien. J'ai juste besoin de maintenir le bouton du bas, puis de réappuyer dessus une autre fois, puis ça skip la chanson. Si je veux retourner à ma page principale, je pèse sur le bouton en bas de l'autre côté. Faire back. Fait que j'ai même pas besoin de regarder ma montre pour changer de tune. Tandis qu'avec un écran tactile, avec des... c'est de la merde. La disposition des données est terrible. Il y a quelqu'un qui m'a appris dans les commentaires hier, et merci, comment changer justement les données. Puis je l'ai fait là, avant de partir. Mais quand même, hein, ça te donne juste 5 données sur ta page, puis tu peux juste changer celles qui sont en blanc. Celle qui est en jaune. Apple, ils ont décidé que tu voulais avoir le chronomètre sur chacune de tes pages. Puis pour le chronomètre, je m'en fous. Puis j'aime pas la disposition non plus. Tu sais, j'aimerais ça... tu sais, là, j'ai mis mes pulsations cardiaques, ma vitesse moyenne, ma vitesse puis ma distance. J'aimerais ça que ma vitesse, elle soit affichée en plus gros. Là, j'ai comme de la misère à saisir à chaque fois c'était laquelle, ma vitesse. Peut-être une question d'habitude aussi, mais ma vitesse sur ma Garmin, c'est un gros chiffre. Puis les autres données sont plus petites. Puis je peux comme toutes les positionner plus logiquement, mettons. Je peux avoir un gros chiffre pour ma vitesse, puis à côté, en plus petit, je le sais que c'est ma vitesse moyenne. Petit truc comme ça que tu peux placer plus logiquement sur un écran en rond, bien réfléchi. Autre chose. Si on descend, ça marche. Ça, c'est bizarre. 205 mètres de gain en élévation. Puis, je suis juste capable de savoir mon gain en élévation. Ma Garmin, elle me dit que j'ai fait 404 mètres. Puis ma Garmin, je sais que c'est fiable, la donnée qu'elle donne. Je l'ai testé plusieurs fois. Puis tu vois, là, j'ai fait une loupe. Ça me dit que j'ai gravi 404 mètres, puis que j'en ai descendu 401. Fait que c'est quand même vraiment très proche. Elle me dit juste que j'ai fait 205 mètres. Fait que déjà là, c'est la moitié du réel, approximatif. Et combien j'ai descendu? Ça me dit juste combien j'ai monté. J'aimerais ça savoir aussi combien j'ai descendu. Je m'en sers parce que c'est pratique. Mettons que, comme là, j'étais sur un faux plat descendant, puis je revenais sur un faux plat qui monte. Fait que je sais que si j'ai descendu 400 mètres rendu au bout, puis que je vois que j'ai juste monté 200 mètres, techniquement, il me reste
200 mètres à monter, ou je sais qu'il me reste au moins 200 mètres de plus à monter que ce que j'ai descendu. Ça me permet de gager un peu mes efforts à venir. Dans une montagne, c'est super pratique. Si tu montes 800 mètres, puis tu descends, puis que tu es rendu à 200 mètres de descente, ben, tu sais qu'il t'en reste encore 600 à descendre. C'est pratique. C'est pratique. Puis l'autre, le comble de la stupidité. Quand tu arrives en bas, comme ça, si tu retournes à la première page, tu peux pas continuer à glisser vers le bas. Faut que tu reglisses complètement en haut. Autre chose. Ben là, on a vu un exemple terrible, mais pour rester, mon front il est plus très mouillé, mais je sais pas tantôt. Je coupe un petit peu mon doigt. Là. Pas chier. Ouais, c'est ça. Oh. Ah non, ça marche. Mais tantôt, mon doigt il était mouillé, puis il n'y avait rien à faire. Un peu comme on a vu au début. L'écran AMOLED. Je pense toujours que c'est une très mauvaise chose sur une montre de sport. Puis là, tu sais, dans le pitch de vente, il disait 3000 nits, c'est l'écran le plus brillant qu'on a fait. C'est parfait pour bien voir au soleil le plus fort. Ben, un écran MIP, plus le soleil est fort, plus tu vois bien. Puis le truc, c'est que c'est une des choses qui consomme... C'est la chose qui consomme le plus de batterie sur la montre. C'est à peu près sûr. Un écran AMOLED, ça consomme beaucoup d'énergie. Un écran AMOLED très brillant, ça consomme encore plus d'énergie. Donc, s'ils mettaient un écran MIP dessus, peut-être moins agréable à regarder, mais au moins, ça te donne une batterie qui dure plus longtemps. Puis, l'autre chose, c'est que, tu vois, à vélo, là, si je veux regarder, parce que l'écran se dim quand tu n'es pas en train de la regarder. Donc, si tu étais comme ça, puis là, tu fais juste un petit mouvement comme ça. Là, en ce moment, on voit bien parce qu'il n'y a pas un gros rayon de soleil qui s'en va dessus. Puis, c'est ça. Mais comme ça, je suis pas capable de voir. Fait qu'il faut que je fasse le mouvement complet jusque-là pour qu'elle s'éclaire plus puis que je sois capable de voir. Tandis que là c'est sûr que c'est un mauvais exemple comme ça à la caméra, là, mais là, moi, comme ça, je suis capable de lire les données. Pas toi, là, mais moi, je suis capable de les lire. Puis je les vois déjà super bien. Au soleil. Au soleil, c'est beaucoup plus flagrant. Un écran MIP au soleil, c'est super, super beau. C'est là que ça rayonne le plus. Donc, ouais, ça pas convaincu. Puis l'autre chose, c'est qu'en plus, comme c'est un écran tactile, ben, elle est dégueulasse. Puis là, quand tu as du soleil qui plombe dessus, ça va être ultra brillant. Mais quand tu as une couche de sel dessus, puis de crème solaire, parce que tu es obligé d'y toucher. Tu sais, ma montre, ma Garmin est super propre. Là. Je touche jamais à l'écran. Une autre histoire. Hein. Puis tu veux essayer de la sécher, mais ton chandail est mouillé. Si ton doigt est mouillé, ça marche pas. Puis ils vendent ça comme une montre de plongée aussi. On a peur de l'amener à la piscine, moi. C'est quoi? Faut que tu annules. Tu peux la traîner comme montre de plongée, mais tu peux rien faire dessus. Je comprends pas. C'est vraiment un produit... j'aime pas. Autre chose. Quand même surpris. 56% restant. Je l'ai rechargé hier soir avant de me coucher. C'est moins pire que je pensais, mais c'est quand même très mauvais. C'est 56% restant. Oui. Ouais, c'était déjà en pause. Elle me dit qu'elle a vibré, puis elle m'a dit que mon activité était en pause. Attends, je viens-tu de 4h40? Ah! Wow! Je viens-tu de perdre mon activité? 4h40, mais... j'ai plus de vitesse, rien. Wow! Attends, on va l'arrêter, voir si j'ai tout perdu. Ok, non, j'ai ma distance. C'était bizarre, ça. Ouais, la batterie. Je pensais que ça allait être pire.
Je suis rendu à 55 %. Je l'ai chargé hier avant de me coucher. J'étais à 90 % ce matin avant de partir. Puis là, une activité de 4h40 m'a amené à... Regarde-moi ça, des belles petites animations. C'est quétaine. J'étais... Ouais, 56 % après ma journée. C'est sûr que je ne ferai pas une deuxième journée, mais j'ai moins peur de finir mon activité. Mais clairement, il y a des activités que je fais, pas régulièrement, mais quand même quelques fois par année, que je pourrais pas faire avec cette montre-là parce que sont trop longues. Je fais des activités qui sont trop longues pour être enregistrées en une seule session, même si la batterie est bien pleine avec une Apple Watch. Puis encore là, ça fait pas 38 minutes que je suis revenu de mon activité, mais puis ça captait mes pulsations cardiaques en tout temps. Puis ouais, ça me dit que j'étais à 145 battements par minute il y a 38 minutes. En réel, je suis rendu à 92. 92 battements par minute. Ça, c'est en temps réel. On se dit tout le temps. Tout le temps. Voilà. Donc, c'est ça. Très mauvaise expérience encore à date, mais je continue d'essayer. Puis là, je m'en vais me laver. Salut.